bon après-midi à tous. Merci d'accorder un intérêt à cette minute santé. Et aujourd'hui, nous allons faire la synthèse de la conférence REP-EMA qui s'est tenue récemment sur la fertilité chez la femme drépanocytaire. Alors, il faut déjà le signaler, la drépanocytose est une maladie génétique qui affecte les globules rouges et peut entraîner des complications pendant la grossesse. Les femmes drépanocytaires doivent donc être bien suivies et surtout en avance doivent être bien informées sur les questions de santé afin d'optimiser leur fertilité, leur santé maternelle et leur santé fœtale. Donc, dans cette communication, je vais vous présenter les points clés de la conférence sur la fertilité chez la femme drépanocytaire qui s'est tenue le 2 décembre 2023 au Centre culturel Géraud, à Nialakambo, Douala, Cameroun, dans le cadre des activités conjointes de REP-EMA Cameroun, Centre culturel Géraud et Espace Santé Bio. Dans cette présentation, je vais aborder les questions essentielles, notamment à quel moment devrait concevoir une femme enceinte, une femme drépanocytaire, que doit faire une femme drépanocytaire avant, pendant et après la conception. Combien de gestations peut supporter une femme drépanocytaire et à quel intervalle la femme drépanocytaire doit espacer ses conceptions. Pour répondre à ces questions, je vais m'appuyer sur des données scientifiques disponibles ainsi que sur ma petite expérience clinique, sur les témoignages des femmes drépanocytaires abordées et pour quelques-unes suivies jusqu'à ce jour. Selon la littérature médicale, la femme drépanocytaire peut concevoir à tout moment, à condition qu'elle soit en bonne santé. Ça peut paraître ironique, parler de bonne santé chez la femme drépanocytaire. Mais quand on le dit, c'est juste pour montrer que cette dernière doit bénéficier d'un suivi régulier et aussi qu'elle doit bénéficier de temps en temps de certaines supplémentations afin de garantir un état optimal de ses caractéristiques sanitaires. Et pour cela, il est recommandé de planifier la grossesse avec son médecin traitant afin d'évaluer les risques et les bénéfices et de prévenir surtout les complications. Avant la conception, la femme drépanocytaire doit faire un bilan complet. Et dans ce bilan, on doit trouver un dosage de l'hémoglobine, une électrophorèse de l'hémoglobine, un dépistage des infections, une échographie cardiaque, rénale, hépatique et un test de coagulation. Elle doit également s'assurer que son conjoint a fait ce dépistage, surtout celui de l'hémoglobine, de l'électrophorèse de l'hémoglobine, afin de connaître le risque de transmission de la maladie à l'enfant. Alors, pendant la grossesse, la femme drépanocytaire doit être suivie de manière rapprochée, avec des consultations mensuelles, voire bimensuelles, et des examens biologiques, échographiques réguliers. Elle doit recevoir une prophylaxie anti-infectieuse, notamment contre le paludisme, surtout en Afrique, une prophylaxie antithrombotique, et si elle présente des facteurs de risque, surtout. Elle doit éviter les facteurs déclenchant des crises vaso-occlusives, tels que le froid, le stress, la déshydratation, l'hypoxie, souvent causée par le manque d'oxygène, les infections, pour ne citer que cela. Et elle doit signaler tout symptôme anormal à son médecin, comme les douleurs, comme la fièvre, comme les saignements, ou une diminution des mouvements fœtaux. Et donc, l'objectif de ce suivi rigoureux est de maintenir un taux d'hémoglobine suffisamment élevé chez la maman pour permettre l'accouchement avec de moindres complications. Signalons-le, déjà l'accouchement en soi est une épreuve pour toute femme et particulièrement chez la femme drépanocytaire, c'est une épreuve avant et même après l'accouchement. Donc, après l'accouchement,
la femme drépanocytaire doit rester sous surveillance médicale, car le risque de complications persiste dans le postpartum. Elle doit poursuivre son traitement préventif et si besoin prendre un contraceptif si elle ne souhaite pas avoir ou si elle n'est pas en mesure d'avoir dans l'immédiat un autre enfant. Elle doit également faire le dépistage néonatal de son enfant afin de connaître son statut drépanocytaire. Alors, la femme drépanocytaire peut supporter plusieurs gestations à condition qu'elle soit bien espacée et bien suivie. Il n'existe pas de consensus sur l'intervalle optimal entre deux grossesses, mais il est généralement conseillé d'attendre au moins 2 ans afin de permettre à l'organisme de se rétablir et de réduire le risque ou les risques de complications. Je vous invite donc au terme de cette vidéo à laisser en commentaire vos questions, votre expérience, si vous avez déjà vécu la grossesse en tant que femme drépanocytaire ou un proche l'a vécu, et aussi de partager la vidéo afin qu'elle parvienne à un plus grand nombre pour que le message arrive à bon port. Je vous remercie encore pour l'attention portée à ce sujet. Je remercie le Centre culturel Géraud pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié à l'occasion de cette conférence et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session. Merci beaucoup.